Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière. On dirait que je fais une intro comme si j'avais une chaîne YouTube comme tout le monde alors que je poste une vidéo toutes les années bissextiles. Donc on se retrouve dans ce décor très champêtre et bucolique pour vous faire ni plus ni moins qu'une review de l'intégralité de la discographie d'Erita Mitsuko. Ça n'a jamais été fait, je suis le premier à le faire. Et bien allons-y. Donc cette vidéo va couvrir la quasi-intégralité, donc on va presque être exhaustif, on va se permettre d'écarter juste quelques albums. Déjà la critique va être subjective, donc certains, je dirais vraiment ce que je pense. Donc il y a des albums où j'aurais beaucoup de choses à dire, beaucoup. Il y a d'autres albums où j'en aurais pas beaucoup parce que je ne les ai pas forcément appréciés. Et simplement aussi, je ne vais pas couvrir l'album qui est un album de remix que je n'ai pas aimé. Et donc voilà, ça me semble assez complet quand même. Donc l'Erita Mitsuko, c'est un groupe composé de Catherine Ringer, la chanteuse, et de Frédéric Chichin, son homme, qui est à la fois, comment on dit, un mec qui fait du synthé, ça porte un nom, bref, mais surtout guitariste, et c'est surtout lui qui a le côté, on va dire, instrumental dans le groupe, et qui a aussi le côté, Catherine Ringer s'est livrée là-dessus, ou producteur en fait. C'est grâce à lui en fait que quelque part les albums se créent. Il a le bras long, il a les bons filons pour, tu vois, contacter les bonnes personnes pour faire des belles choses, tu vois. Parce que si on n'a pas ce côté producteur et qu'on n'arrive pas tu vois, à avoir ce côté, on va dire, cette fibre du business, mais pas forcément du business, parce que c'est un côté très péjoratif dans le côté commercial, mais c'est plus le côté, tu vois, tu sais saisir les opportunités parce que tu es quelqu'un de lucide. C'était ce genre de mec, tu vois. Donc c'est grâce à lui qu'on a aussi une certaine pluralité dans la discographie. Et ensuite, en préambule, j'aimerais dire que j'ai lu un aphorisme il y a très longtemps dont je me souviens, qui disait c'était vieux avant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase qui est là pour titiller le fait que les gens sont des éternels nostalgiques, et donc ils aiment dire que ce qui était avant était toujours mieux, alors que c'est pas vraiment le cas. Moi, je préfère la musique qui se faisait avant, mais il y a quand même un certain, comment on appelle ça, syndrome du survivant. Les gens ne se souviennent de uniquement ce qui a fonctionné et pas toutes les merdes qu'il y avait à côté. Et des gens parfois ont trop haut en estime des artistes qui ne le méritent pas forcément. Je pense à France Gall, j'en avais parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. France Gall, donc pour ceux qui ne connaissent pas de nom, il jouait du piano debout, ou c'est Résiste par exemple. C'est pas des musiques qui ont marqué la musique française, enfin je veux dire, c'est entraînant tout au plus, c'est oubliable, au bout de la troisième écoute tu en as marre. Les gens qui écoutent ça sont des gens d'un certain âge qui sont nostalgiques. Or, pourquoi je me suis permis tout ce préambule, toute cette digression? Parce que l'Erita Mitsuko, ce n'est pas désuet, ça n'a pas vieilli, tu vois. Il y a plein d'artistes avant qui sont passés d'âge. Donc, c'était pas mieux avant, c'était vieux avant. Et seulement une infime minorité de personnes ont réussi à s'extraire de cette temporalité pour créer, enfin, on va dire, quelque chose d'artistique qui dépasse les âges. Et on en est là avec l'Erita Mitsuko. Moi, je n'ai que 22 ans et en fait, je n'ai jamais écouté une voix féminine avec autant de, comment on dit ça, de personnalité. Vraiment, j'adore Catherine Ringer, et Catherine Ringer, elle est dans mon top des artistes français de tous les temps en fait. Elle côtoie pour moi mes artistes préférés, parce que j'ai des goûts vraiment particuliers, qui vont être Paul Naref et Brigitte Fontaine. Donc si vous connaissez Brigitte Fontaine, par extension Areski Belkacem. Donc voilà, c'était un long préambule, une longue introduction, mais c'était pour moi nécessaire. Je vais en faire beaucoup de toute façon, et c'est ce qui fera toute la richesse de ce que j'ai à dire. Enfin, c'est très subjectif, c'est à vous de le juger ou pas. Donc, commençons par l'album
les Rita Mitsuko. Donc il s'appelle Rita Mitsuko tout simplement. Et ben je vais pas vous cacher ma déception de cet album. C'est étrange parce que je l'ai écouté en dernier celui-là et c'est un album que j'ai trouvé vraiment très pauvre. Il y a vraiment rien à l'intérieur, il faut se le dire. Donc il est sorti en 1984 et en fait cet album c'est une compilation de musique assez oubliable dans lesquelles il n'y a pas forcément grand chose à retenir. Il y a juste en fait des choses qui sont des espèces d'anomalies monumentales comme Marcia Baila, qui est la musique la plus connue d'Erita Mitsuko encore aujourd'hui. Et Marcia Baila, pour ceux qui ne savent pas, en fait ça parle de Marcia Moretto, une danseuse avec qui a beaucoup travaillé Catherine Ringer. Et en fait, elle est morte du cancer tout simplement, et c'est une musique pour lui rendre hommage. Et Baila, je crois que c'est une danse en Espagne ou un truc du genre, ou ça veut dire danser, je sais pas, mais bref. Ça veut dire Martia danse ou un truc comme ça. C'est vraiment une musique hors du commun. C'est une musique qui était très en avance sur son temps. Il faut se dire que c'est sorti en 84. Allez écouter sur YouTube ou sur Internet, ou pour ceux qui ont simplement la culture sans chercher, les musiques qui sortaient à côté en 84. On est vraiment sur... voilà, ils étaient en avance, ils étaient déjà dans le futur. Et quand j'ai vu des interviews... Frédéric Chichin, en fait, il disait, mais j'adorais vraiment cette sensation à l'époque où on créait quelque chose de nouveau. Il sentait qu'il créait quelque chose de nouveau. Et vraiment, Marcia Baila, c'est vraiment une très bonne musique. Après, bon, il y a le Jalousie, qui est une musique pas mal, qui parle en fait de la jalousie que peuvent ressentir. Donc là, on est plutôt vers le point de vue d'un homme envers une fille, on va dire, qui est assez... sexuellement libre, et donc comment dire, tu vois, il a ce désir et en même temps cette haine, bref, la jalousie quoi, de cette fille qu'il n'arrive pas à saisir, voilà. Et ensuite, dans ce que je retiens, il y a Don't Forget the Night qui est pas mal, mais pour moi qui n'atteint pas, on va dire, la qualité d'un tube. Et Dans la Steppe. Dans la Steppe, on n'en parlera pas tout de suite, on attendra l'album System D, parce que c'est une espèce de maquette qui va être peaufinée pour sortir dans une version meilleure, plus finie. Et cet album, en fait, c'est une espèce de réédition du premier album qui est sorti en vinyle. Donc en fait, Dans la Steppe, ça fait partie des musiques bonus, des tracks bonus, dont fait aussi partie Don't Forget the Night. Donc voilà, c'était tout pour ce premier album. Et franchement, bon, c'est des bons débuts quand même. Il y a quelque chose de marquant, il y a un peu une anomalie. Je ne sais pas si c'est un coup de chance. Enfin, je dirais que ça n'en est pas un, parce que la carrière a continué sur des années encore. Mais voilà. Ensuite, on a les Rita Mitsuko The No Comprendo. Donc ça, c'est sorti en 1986. Et en 86, la particularité, en fait, c'est qu'il y a un côté assez punk, en fait. Donc c'est... Enfin, pas punk en termes de style artistique, mais plus en termes d'énergie, en fait. Et on le voit particulièrement dans le tube qui est devenu... Pareil, un des tubes les plus connus, qui est C'est comme ça. C'est comme ça avec ses clips. Évidemment, j'ai oublié de parler des clips pour Marcia Baila, avec les meilleurs clips d'Erita Mitsuko, qui sont quasiment tous faits par un mec qui s'appelle Jean-Baptiste Mondino. Et le clip de C'est comme ça est fait par Jean-Baptiste Mondino, pardon. Et Mondino, c'est quelqu'un qui a un éclectisme artistique où vraiment chaque clip est différent, et pourtant... et chaque clip est excellent. Et le principe du clip de C'est comme ça, c'est que c'est un singe qui a une télécommande et qui regarde la télé, et chaque chaîne correspond à un truc qu'on entend dans la musique. Donc ça va être la guitare de Frédéric Chichin, ça va être Catherine Ringer qui chante et qui danse, ça va être un enfant qui fait les percussions. Et le clip est génial, je vous invite à regarder C'est comme ça. Donc les histoires d'A, Andy, aussi Andy, que j'ai mis pas mal de temps à apprécier. La première fois que je l'ai entendu, j'étais passé à côté,
Parce que Andy, en fait, c'est une musique qui a, on va dire, des paroles, on va dire assez pauvres, mais c'est pas le plus important. En fait, plus on écoute la musique, plus on se rend compte qu'en fait les paroles, elles sont géniales parce qu'on accroche au côté instrumental. Et c'est quand on s'intéresse au groupe et que on développe un peu de l'affect pour Frédéric Chichin et sa musicalité, qu'on fait ah ouais, en fait, c'est génial. Voilà. Par contre, j'avoue que cet album, en fait, il balance toutes ses cartouches au début avec les histoires d'A, Andy et c'est comme ça. Et après, on est sur quelque chose d'un peu mou. Vol de nuit, Someone to Love. Someone to Love, c'est sympa. Mais après, j'avoue être passé à côté de Un soir un chien, Bad Days, Tonight et Nuit d'ivresse. Donc ça reste quand même un album dans lequel il y a beaucoup de musique marquante qui traverse les âges. Les gens aujourd'hui écoutent encore, en particulier c'est comme ça, Andy. Mais c'est quand même une pièce à considérer. Il faut considérer cet album. Voilà. Donc ensuite, on a Marc et Robert. Donc Marc et Robert, c'est très particulier parce que je trouve que c'est la cover, la pochette la plus négligée de la Terre. Non mais regardez, en fait, on dirait que l'image est étirée pour rentrer dans le carré, enfin plutôt aplatie. C'est vraiment très étrange. En tout cas, c'est sûrement le meilleur album dans ces 3 premiers. Je le trouve vraiment excellent parce qu'il a quelque chose de très... comment dire, il est très homogène. Il est peut-être pas, il a peut-être moins de tubes, mais il est très homogène. Donc Marc et Robert, c'est sorti en 1988. Donc déjà, rendez-vous compte, le groupe au début est extrêmement prolifique. On est quasiment sur un album tous les 2 ans. C'est complètement dingue. Je veux dire, c'est complètement dingue. Et cet album a la particularité d'avoir quelques musiques en featuring avec un groupe qui s'appelle The Sparks ou Sparks. Et en fait, ils se sont rencontrés à Las Vegas parce que la particularité d'Erita Mitsuko, et c'est rare pour les artistes français, c'est qu'ils sont connus à l'international. Et ils ont simplement fait des concerts à Las Vegas et ils ont rencontré Sparks à Las Vegas avec qui ils ont fait Ip Kit, Singing in the Shower et Live in Las Vegas. Voilà, Live in Las Vegas. Et donc, Ip Kit, c'est une musique qui est vraiment très sympa. On sent un petit peu le côté vraiment rock avec ce riff de Frédéric Chichin qui est reconnaissable et même dont on retient l'air simplement à la première écoute. Hein, je veux dire, c'est quand même... c'est quand même fort. Et aussi la particularité de pas mal de musique de Catherine Ringer aussi. On n'a pas beaucoup parlé de ça, bien que c'était présent dans Marcia Baila. C'est le côté... il y a une certaine flexibilité artistique dans la manière de chanter de Catherine Ringer, dans laquelle on a parfois dans certaines musiques Catherine qui chante avec des accents. Et pour moi, ça a pu vraiment son côté, on va dire, très excessif. Certains pourraient dire sa folie. Et moi, quand je le dis, c'est pas dans un côté négatif, c'est vraiment positif. C'est comme je disais à quelqu'un, c'est pour ça qu'on l'aime. Et Ip Kit, elle parle justement avec un espèce d'accent, avec cette voix très aiguë qui est super agréable. Ensuite, on a Smog. Et pourquoi Smog est particulier dans cette discographie, c'est que c'est la seule et unique musique de la discographie dans laquelle on entend Frédéric Chichin. C'est la seule musique et c'est ce qui en fait, on va dire, sa particularité parce que c'est la seule, c'est la seule en fait. Voilà. Ensuite, on a Mandolino City. Donc Mandolino City, on va dire que on se rapproche plus de la musique concept. Et cette musique-là, elle est jouée en fait avec une mandoline. Il me semble que c'est italien. Et on ressent en fait cette influence italienne dans cette musique. Et elle est vraiment particulière. Allez écouter Mandolino City. Ensuite là, et là je prends le post-it. Pourquoi? Parce qu'on parle ni plus ni moins que une des musiques les plus importantes de la discographie d'Erita Mitsuko. Et on est sur Le Petit Train
Donc on va l'écrire. Donc pourquoi le petit train? Le petit train, c'est une anomalie dans la musique française. C'est un des tubes les plus connus et les plus, je pense, appréciés dans la discographie. On va dire que ça doit être dans les 5 ou 10 premiers les plus écoutés des Rita Mitsuko. Et pourquoi c'est une anomalie? Parce que c'est une musique qui n'a rien d'un tube. Je veux dire, c'est une musique qui parle des trains qui amènent les gens à Auschwitz, avec une personnalité, on va dire, vocale de Catherine Ringer qui est très particulière. On a aussi le fait que le clip ait été tourné en Inde, et que le clip en fait ait des danses très particulières avec... ils étaient à Mumbai et ils ont fait danser des danseuses indiennes. Et aussi, en fait, je veux dire, même dans son instrumental, en fait, c'est vraiment une musique qui est une anomalie. En fait, rien n'est fait, on va dire, pour fonctionner ensemble. Et ils ont réussi à en faire un espèce d'ensemble cohérent plutôt, et qui est complètement indémodable. Je veux dire, ça, c'est l'intégrité artistique comme on l'a jamais vu. C'est une des musiques, pour moi, les plus intéressante de la discographie, certainement une de mes préférées. C'est pour ça que je la note. Ce sera au final celle que je vous conseillerais d'écouter peut-être juste une fois, ou simplement, même si vous la connaissez, la réécouter en regardant le clip aussi, parce que le clip est vraiment super. Vraiment, le petit train, voilà, je pense que j'en ai dit assez et on va passer à la musique suivante. Donc Perfect Eyes, une musique sympathique, sans plus, donc on va pas s'attarder dessus. Tongue Dance, je crois que tongue c'est la langue, donc la danse de la langue. Je sais pas exactement de quoi on parle, en tout cas c'est vraiment une musique qui est sympa. La particularité de cet album, je le répète, c'est que il est très homogène, il n'y a pas de mauvaise musique. Il n'y a pas de musique vraiment qui se skip, quoi. Elles sont toutes superbes. C'est un album qui peut s'écouter en entier d'un coup. Et toutes ces musiques sont vraiment sympas. Ensuite, on a Singing in the Shower. Donc, c'est celle aussi qui a été faite avec Sparks, qui a été clippée. Je vous invite également à regarder le clip parce que il est sympathique. Vraiment, cet album, en tout cas, les musiques qui sont faites avec Sparks ont peut-être moins ce côté intemporel, mais en tout cas, ils sont positivement ancrés dans leur époque et pas négativement comme quelque chose d'un peu désuet. Donc vraiment sympa. La petite fille princesse. Alors la petite fille princesse, c'est ce que je considère être comme une rareté. C'est-à-dire c'est une musique qui est excellente, peut-être dont tout le monde est passé à côté, et pourtant c'est une musique vraiment très intéressante, voilà, qui parle vraiment d'une petite fille en fait qui doit s'élever et vivre libre en fait. Et c'est très appuyé par l'interprétation de Catherine Ringer qui est une fois de plus excellente dans cette musique qui est assez remarquable. Ensuite, on a peut-être une des musiques les plus drôles de la discographie qui est Harpy et Harpo. On est vraiment sur la musique concept et je crois que le refrain c'est Harpy la harpiste et Harpo son piano. Et il y a même une blague dans les paroles où on dit non mais c'est pas que ça la musique. Bah si, en fait la musique c'est que ça. Mais ça en fait une musique particulière, une musique qui mérite d'être écoutée, une musique qui franchement mérite votre attention. Donc une fois de plus, Marc et Robert, ça vaut le détour. Ensuite on a Ailleurs, musique sympa que je conseille. Si vous écoutez l'album en entier, passez là. Elle est dispensable comme quelques-unes, voilà. Et Live in Las Vegas, la dernière musique de l'album et la dernière musique qui est faite avec Sparks, qui est aussi très intéressante. Donc toujours dans cette veine de l'album ancré dans son époque, où on sent que là on est dans les années 80, mais une fois de plus positivement. C'est vraiment agréable de l'écouter, on sent pas que c'est juste vieux, inintéressant. Donc franchement, Marc et Robert, c'est excellent. Écoutez les Marc et Robert. Donc, je le répète, c'est sorti en 88. Et ensuite, il y a eu un espèce de long silence d'Erita Mitsuko parce que ils ont eu beaucoup de notoriété.
et ils ont eu envie de bien faire, ce qui est très bien. Et ils le disent en interview, bah, c'est un honneur d'être attendu. Et je pense pour tous les artistes de la Terre, c'est un honneur. Alors oui, ça met de la pression, mais c'est aussi cette pression qui fait bien faire. Donc cette pression aura valu le coup parce qu'on est peut-être sur l'un de mes albums préférés. Donc vraiment, ça fait 5 ans plus tard, Système D. Système D, que voici. Donc Système D qui est sorti en 93 et qui a beaucoup de musique. C'est le premier album, il me semble, qui est sorti en CD avant d'être réédité, parce que ça, ce sont des rééditions, les autres qui sont sortis des années après, parce que l'essor du CD, c'est fin des années 90, début 80. Donc qu'est-ce que ça change? Vous savez très bien que les vinyles ont une limite de temps, les CD aussi, mais beaucoup moins. Donc ça permet d'être plus libre et on n'a plus ce truc de face A, face B. On est plus sur un ensemble, un album quoi, qui est vraiment un ensemble commun et qui permet de raconter quelque chose de manière beaucoup plus cohérente, de manière beaucoup plus libre. Et qu'est-ce que ça permet? On voit une différence dans cet album en termes de tracklist, de comment ça a été créé. Donc on a une musique qui sert de prologue, on a des interludes, on a une musique qui sert aussi d'épilogue. Vraiment ce genre de truc qu'on retrouve dans quasi majorité des albums aujourd'hui. Elles sont construites comme des petites histoires avec chacun leur petit moment, un début, un milieu, une fin. Et cet album commence avec une intro qui est très originale, qui n'est pas juste une intro instrumentale comme on peut trouver dans plein d'albums. On est vraiment sur quelque chose de spécial qui s'appelle Au fond du couloir, où Catherine elle chante, elle dit venez approchez, venez au fond du couloir, venez voir ce qui s'y passe. C'est ça qu'elle dit. Et je trouve ça excellent parce qu'ils auraient pu se contenter comme beaucoup de faire une introduction, on va dire, assez oubliable, qui n'est que simplement utile plus que artistique. Et là on a vraiment un côté artistique. Voilà, et qui est très original, c'est très original. Get Up, Get Older, qui est vraiment génial, où vraiment on a une Catherine Ringer qui va pousser la voix dans les refrains, qui est vraiment super. Ensuite, on a Y'a de la haine. Y'a de la haine qui fait partie des tubes de la discographie d'Erita Mitsuko, donc qui parle de la haine qu'on peut ressentir dans la vie et au sein du couple en amour. Qui est absolument inévitable, qui fait partie du jeu. Et cette musique, elle est vraiment extraordinaire parce que il y a vraiment des choses qu'elle se permet. C'est vers la fin de la musique, Catherine Ringer, elle commence à faire un slam et à parler de manière assez libre. Vraiment, c'est très intéressant. Il faut écouter ça aussi. Donc après on a les amants, c'est vraiment une de mes musiques préférées. C'est aussi un de mes clips préférés. Donc le clip a été fait par Jean-Baptiste Mondino et la particularité de ce clip, c'est que il est très rudimentaire en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment un décor cylindrique avec des gens qui tournent autour. Et le parti pris de ce clip, c'est qu'il a quelques personnages, dont Catherine Ringer, Frédéric Chichin. Il y a 2 danseuses qui ont un côté marin, parce que la musique, et même plusieurs musiques de l'album ont un côté marin. Et aussi quelque chose de très spécial, ils ont choisi de mettre le perchman dans le cadre. Et ce qui est très drôle dans ce clip, c'est que Catherine Ringer, elle est très excessive, elle a tellement d'énergie que ça déborde de son corps et qu'elle se met à courir en même temps de chanter. Et tu as le perchman qui est en train de courir et d'essayer de rattraper Catherine tellement elle a d'énergie. Et aussi au niveau de la musique, on a les musiciens dont le perchman n'est pas musicien, mais en tout cas sur scène, ils le font avec les musiciens. Et Frédéric Chichin qui interviennent et qui disent Darling, c'est vraiment une musique, une des plus belles musiques d'Erita Mitsuko, une des plus belles spécifiquement qui parle d'amour. C'est vraiment une musique qui est pleine de rêves. C'est particulier, mais c'est excellent quoi. Là vraiment ça transpire l'intégrité artistique et le talent de voix aussi. Catherine Ringer pousse la voix très fort et très juste en fait, c'est incroyable.
Ensuite, on a l'hôtel particulier. Alors l'hôtel particulier, c'est une musique très étrange parce qu'elle démarre bien, c'est une musique qui est sympathique, mais je sais pas pourquoi Catherine Ringer a décidé de gémir à partir de la moitié de la chanson et de rentrer en résonance avec les instruments. Donc il y a quand même une démarche artistique de rentrer en résonance avec les instruments, mais d'un autre côté, on se dit putain, c'est évitable, c'est pas très intéressant. On questionne l'intérêt artistique, quoi. Et j'ai vu que sur YouTube, c'est une des musiques les moins aimées, qui a des pouces rouges. J'ai mis une extension pour voir les pouces rouges, parce que c'est caché par YouTube maintenant, et on voit que bah, pas très apprécié. Voilà. Et moi, j'avoue que je suis pas adepte de cette musique. Voilà. Ensuite, on a la femme d'affaires. Donc je pense que vous le savez, hein, Catherine Ringer est connue pour être très féministe et être libre de son corps et sexuellement. Et il y a des sous-entendus sexuels dans pas mal de musiques. Il y en a qui disent que au fond du couloir pourrait être une métaphore aussi, mais pas vraiment. Moi, j'en suis pas certain, mais ça pourrait. En tout cas, la femme d'affaires, oui, parce qu'elle dit qu'elle cherche un chauffeur qui sait conduire avec flexibilité, donc ça pourrait, ça pourrait. C'est pas la musique la plus marquante, mais voilà. Ensuite, on a My Love Is Bad. Alors, My Love Is Bad, c'est une musique qui est excellente, mais allez regarder le live en Allemagne à Munich de 1994. Parce que le problème de cette version studio, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Iggy Pop, un chanteur que vous connaissez peut-être, moi que je ne connaissais pas, et je trouve son interprétation minable et je trouve qu'il gâche la musique. Alors que quand Catherine Ringer le chante seule sur scène, ça devient une des meilleures musiques de l'album. Donc voilà, c'est très particulier. J'aime pas la version studio, j'adore la version live. Ensuite, on a Chanson d'A, donc chanson d'amour tout simplement, qui est une musique vraiment pas mal, donc qui fait écho à Les histoires d'amour finissent mal, de The No Comprendo, et qui est vraiment une musique très légère, très sympathique. Il en faut dans la discographie, il ne faut pas que toutes les musiques soient un espèce de cauchemar artistique. Non, là c'est vraiment c'est une musique légère et qui n'en fait pas une mauvaise musique, elle est très agréable, elle est vraiment cool. Donc Elevator, c'est bon, ça veut dire ascenseur quand même, hein, soyez un peu bilingue, je suis nul en anglais, je le sais. C'est une musique qui est une interlude, qui est là en fait pour passer, tu vois, pour s'élever. C'est un rock très énergique pour aller vers la dernière partie de l'album qui, par contraste, sera beaucoup plus douce. C'est très particulier, étrange, mais pourquoi pas. Donc ça rejoint ce que je dis avec cet album qui est vraiment construit comme une petite histoire. On se permet des interludes, choses qui n'étaient pas forcément faites, voire pas du tout dans les vinyles, quoi, dans cette création musicale du vinyle. Et donc on a Godfather of Soul, musique plutôt cool, qui parle du pouvoir, de la beauté chez les femmes. Ensuite on a Chère Petite. Chère Petite, qui est une musique qui s'adresse aux petites filles qui regardent des contes et qui parle en fait que les contes nous baratinent. Je cite les paroles, les contes nous baratinent, dans le sens où dans beaucoup d'histoires, c'est ils vécurent heureux, ils se marient et eurent beaucoup d'enfants, alors que or ça ne se passe pas comme ça. Le travail en amour, il est éternel, il ne s'arrête pas après le mariage. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont en fait, ils romantisent le mariage, ils l'idéalisent en pensant que tout sera bien après, mais non, tout n'est pas bien après. Les galères, en fait, c'est le début de la galère, tu vois. Et après, il faut vraiment, tu vois, l'amour, comme dit dans la musique, c'est du taf et ça se travaille. Donc c'est un message à toutes ces petites filles pour leur faire ouvrir les yeux que la vie, c'est pas Walt Disney. Voilà, donc une musique vraiment sympa, comme quoi si on n'a pas le contexte, on peut rater beaucoup de choses quand on écoute la première fois cette musique ou l'album. Ensuite, on a La Belle Vie. Et La Belle Vie s'adresse tout autant aux enfants qu'aux adultes. Et il parle vraiment que être un enfant, c'est cool, et que être un adulte, c'est chiant. C'est vraiment ça, les paroles.
Et c'est pour ça qu'elle dit vis là maintenant ta belle vie, en fait, n'attends pas. Donc c'est encore une fois un message qui est plutôt destiné aux enfants, mais je le vois aussi pour les adultes, parce que quand on est adulte, on, on se tasse, tu vois, on devient un peu plus triste, un peu plus dépressif, un peu plus anxieux, et on oublie en fait cette légèreté, cette joie de vivre, cette insouciance qui n'est pas incompatible avec la vie d'adulte, qui est plus difficile à atteindre certes, objectivement, mais qui n'est pas non plus inatteignable. Et je me rends compte que j'ai oublié de parler de la steppe, et je rebondis du coup sur la steppe dont on a eu la maquette dans la réédition du premier album l'Erita Mitsuko, qui est une des meilleures musiques de l'album, qui parle de cette, comment on pourrait appeler ça, de cette léthargie qui pourrait nous amener à détruire nos vies en fait. Donc la steppe, admettons, c'est une immensité tu vois, un panorama végétal en fait, et elle imagine ça, enfin, quelque chose d'assez glacial en fait, qui pourrait littéralement, on pourrait mourir de froid, tu vois, si on ne bouge pas, si on ne se met pas en marche. Et voilà, c'est ça le message de la musique, c'est de faire un pas devant l'autre et de toujours espérer qu'il se passe un truc, parce que de toute façon, les choses arrivent en faisant un pas après l'autre. C'est comme ça que se crée un chemin. Et cette musique, c'est vraiment une ode à l'espoir, que tout aille bien, que les bonnes choses vont arriver, mais il faut simplement pas rester sans rien faire et pleurer, parce que de toute façon, même ces larmes vont finir par geler dans cet endroit, et on va crever de froid. Donc ne crevez pas de froid, mettez-vous en marche, et voilà, ne vous faites pas ensevelir par la steppe immense et gelée. Et enfin, dernière musique, Modern Baleine. Modern Baleine, qui est une musique qui parle de chirurgie esthétique, derrière un côté très métaphorique. Alors cette baleine, cette moderne baleine, c'est une musique que, même si le sous-texte est intéressant, je la trouve, c'est pas la plus intéressante. Par contre, au niveau de l'ambiance, c'est 20 sur 20. J'adore. Donc un album qui est vraiment très complet, avec beaucoup de choses. Vraiment, écoutez Système D, ça vaut le détour, 1993. Et puis voilà. Donc ensuite, dans les albums que je vais omettre, en 96, il est sorti une compilation de live acoustique que je ne me suis pas procuré parce que ça ne m'intéressait pas spécialement. Et donc maintenant, on passe 7 années plus tard, du coup, après le 4e album, on arrive au 5e, qui est Cool Frenzy. Donc Cool Frenzy, sorti en 2000, qui est un album très bien, très bien. Il y a beaucoup de bonne musique. Cool Frenzy, on sent le côté, il y a une certaine qualité dans les paroles de Catherine Ringer, c'est qu'elles ne sont pas trop littérales. Et le fait que les paroles sont trop littérales, c'est ce qui peut créer de la fadeur artistique, et que ça manque d'âme, ça manque de charme, ça manque d'inventivité, quand c'est trop terre à terre les paroles. Et quand les paroles sont un peu fantaisistes, sont parfois un peu cryptiques, c'est ce qui crée en fait une appréciation au long terme, où on peut comprendre plusieurs choses dans la musique, chacun peut s'approprier le sens des paroles. Et Cool Frenzy, c'est ça en fait, hein, où on entend un enfant chuchoter adieu, adieu pays adoré. Il y a vraiment quelque chose en fait comme si Catherine Ringer et Frédéric Chichin partaient à l'aventure vers l'inconnu, et à la fois disaient adieu à leurs proches, leurs amis, leurs familles. C'est vraiment une des meilleures musiques de la discographie, est vraiment sympa, elle vaut le détour. Ensuite, on a Femme de Moyen-Âge, qui est un jeu de mots, parce que c'est femme de Moyen-Âge, et dans les paroles femme d'âge moyen, parce qu'on est, je crois qu'elle a environ 40 ans, Catherine Ringer, quand elle fait cette musique. Donc elle parle de qu'est-ce que ça fait d'être une femme d'âge moyen, et c'est une musique qui a un sous-texte aussi un peu féministe, dans le sens femme de Moyen-Âge, femme cadenassée, femme qui a droit de rien faire. Et elle, vraiment, elle dit qu'en fait, être une femme de Moyen-Âge, c'est aussi être, d'âge moyen,
Plutôt, c'est ça le contraste, ça apporte de la liberté, on a les moyens, on est grand, on est mûr. Donc, vraiment très bonne musique. Donc, Toi, moi et elle. Donc, on parle soit d'une musique où il y a de la tromperie, ou alors un polyamour qui n'est pas forcément consenti des deux côtés. Sympa, mais sans plus. La sorcière et l'inquisiteur. Donc là, on est vraiment sur une musique très particulière où on parle d'abord de la sorcière, puis de l'inquisiteur qui va être torturé dans une chambre. Vraiment, il y a quelque chose voilà, qui se passe dans cette musique. Il y a, il y a une telle intégrité artistique, une telle originalité. J'en parlais, des paroles très fantaisistes. Et là, on est à 100% dedans. Je ne sais pas si on a fait mieux que cette musique ou plus que cette musique, parce que mieux ou pas, c'est très relatif. Donc, ensuite, on a une des musiques préférées de l'album, dont les gens sont peut-être passés à côté. C'est Dis-moi des mots. Donc, Dis-moi des mots, qui est chanté en collaboration avec quelqu'un qui s'appelle Jean Neplin. Donc, N-E accent aigu P-L-I-N. C'est assez triste parce qu'il est mort 3 ans après la sortie de cet album. Et cette musique parle d'un mec qui a beaucoup de regrets et de remords, et avec une voix un peu vieille, un peu dépressif, un peu triste. Et il y a le contraste de la voix aiguë de Catherine Ringer qui vient lui dire « Ce que tu dis, c'est si bon et j'y suis, je peux te suivre ». C'est comme si elle se prenait d'affection pour la vulnérabilité de cet homme et le fait que tous ses remords et ses regrets, ça le rend si humain. C'est excellent, c'est vraiment... j'adore cette musique, et au fur et à mesure des couplets, on a... comment dire... le discours de cet homme change et il devient beaucoup plus lumineux. Et ça me plaît aussi. Voilà, donc c'est ça qui soit triste, c'est que il dit n'oublie jamais cette lumière, et puis il meurt 3 ans après. C'est un peu triste, quoi. Je pense que quand on connaît le contexte de la mort de ce mec, ça rend la musique encore plus intéressante. Ensuite, on a Gripschitzschreider in Paris, qui j'aime pas trop, honnêtement, donc on passe. C'était un homme, qui parle du père de Catherine Ringer, donc qui a été déporté dans les petits trains de Auschwitz. Donc les petits trains parlent aussi du père de Catherine Ringer. Ensuite, on a les guerriers, qui parlent de la guerre, de ces personnes qui sont enrôlées pour quelque chose de tellement stupide. La guerre, c'est la plus grande erreur de l'humanité. Ça continue encore aujourd'hui, c'est tellement triste. Une musique qui est vraiment très énergique, très sympa. D'ailleurs, elle a été reprise dans un autre album dont on parlera après. Fatigué d'être fatigué. Alors franchement, c'est une des rares où c'est presque à jeter. Franchement, voilà. Pense à ta carrière. Musique sympa qui parle des producteurs et des gens qui vont vous appâter pour faire de l'argent sur vous. Quelque part, un producteur qui dit pense à ta carrière. Viens, voilà, moi je vais te produire, je connais les filons, je sais comment te changer ta coupe de cheveux, changer la manière dont tu parles, dont tu chantes, dont tu t'habilles. On va faire de toi une star, t'inquiète pas. Et ça, il faut jamais accepter ce genre de choses, hein. Tous les artistes le savent, et ceux à qui c'est arrivé, regrettent toute leur vie en fait d'être cadenassés, en particulier tout ce qui est pop star et autres, surtout les jeunes filles. Mon Dieu, pour ceux qui connaissent ce genre d'histoire, ou même pour la K-pop, mais c'est horrible, c'est horrible. C'est des gens qui sont cadenassés, ensuite qui font pas ce qu'ils veulent et qui sont sous l'emprise de quelqu'un. Ensuite, on a Zéro, musique pas des plus mémorables, qui a quand même un côté très particulier où on sent quelque chose d'un peu spatial, de métallique dans le côté électronique de cette chanson. Et après, on a Alors c'est quoi? Musique, j'ai l'impression, un peu d'amour, qui est légère. Un peu comme Chanson d'âme,
moins bien que Chansonda, il faut se l'avouer. Et ensuite, on a Jam, qui est une musique, on dirait une musique égyptienne, où c'est une musique qui dure 6 minutes. On a vraiment Catherine Ringer qui élève la voix sans parole. C'est juste, elle fait des longues notes. C'est vraiment, pour le coup, là, c'est un épilogue, un vrai, quoi. Donc voilà, pour Cool Frénésie, voilà, il se passe beaucoup de choses hein, dans les albums. Après Marc et Robert, vous voyez, c'est très complet. Il y a beaucoup de choses à dire. Aussi, tant que j'y suis, j'y pense. La particularité en fait de System D, c'est qu'il a été enregistré au Maroc et dans une salle où il y avait beaucoup de carrelage en fait. Et c'était le travail de Tony Visconti qui était leur producteur. Et on peut penser que le producteur, il y a un côté que argent. Et en fait, non, lui, il était vraiment calé sur l'enregistrement. Et il a réussi de faire ce problème, de cette pièce qui a beaucoup de réverb avec ce carrelage, d'une qualité où dans certaines musiques, il chantait dans des salles de bain et tout. Dans d'autres, il mettait quand même quelques couvertures pour avoir un peu d'absorption sonore. Enfin, voilà pour System D. Donc, revenons sur la suite. Donc, Cool Frénésie 2000 en 2000. Ensuite, l'album compile dont on ne parlera pas parce que c'est pas intéressant. Et La Femme Trombone. Donc, La Femme Trombone, je vais pas mentir, il y a quelques tubes qui sont sympas, mais on sent un essoufflement. Et c'est pas si mal. Je veux dire, les gens ont oublié que faire un chef-d'œuvre, déjà c'est dur. En faire plusieurs, c'est encore plus un chef-d'œuvre. C'est rare sur les artistes qui arrivent à faire plusieurs chefs-d'œuvre. Et moi-même, je suis concerné parce que je suis artiste d'une certaine façon. Et j'ai fait des choses qui sont très abouties. Et je me dis, la prochaine fois, comment je vais faire mieux ? Comment je vais faire mieux que cette chose-là ? Et donc, franchement, on peut pas leur... on peut rien leur dire. On peut rien leur dire parce que, franchement, ça fait déjà 20 ans que ça dure environ. Ce qu'ils ont sorti, c'est déjà intemporel pour la plupart. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, oui, ça s'essouffle, mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de musiques qui sont vraiment pas mal. Donc, c'est là où, en premier, on a une musique qui s'appelle Entrée, une simple... instrumentale qui est oubliable, l'exact inverse de ce que je disais pour System D et Au fond du couloir, son introduction très originale. Et après Évasion, pas mal, mais sans plus. Vieux Rodéo, pas mal, c'est une musique du répertoire, on va dire, féministe de Catherine Ringer, où elle parle de ce que c'est qu'être une femme et que ça doit changer, et que de toute façon, elle va le faire changer avec... toute sa personnalité et sa force. Triton, une musique qui parle d'amour et qui de manière métaphorique parle aussi de la mer. Il y a ce côté, maritime, enfin pas maritime, mais qui parle plus de l'océan et des fonds marins, parce que Triton en fait c'est des créatures qu'on voit dans la mythologie grecque. Trop bonne. Mais j'avoue que je suis passé à côté. Tous mes vœux aussi. Tu me manques aussi. Ouais, vraiment, je suis vraiment passé à côté. J'applaudis. Mélodica, par contre, 9e piste, est très sympa. L'interlude, pareil. Voilà, franchement, j'avoue que j'y retiens pas grand-chose. Hein. Ce salton, c'est pas mal, mais voilà. Et par contre, après, on a Sacha. C'est une musique avec des paroles assez simples, mais l'interprétation et aussi le jeu de Frédéric Chichin en fait crée une telle atmosphère dans cette musique. On sent aussi le côté, le désir amoureux. Ça parle aussi du désir amoureux. C'est vraiment Sacha, c'est un des tubes. Il a été clippé. Donc pareil pour tous les clips. Allez regarder les clips, ils sont vraiment géniaux, pardon. Et surtout, bon, c'est court, quoi. Il n'y en a pas 1000. Hein. Et c'est là où vous pouvez vraiment vous faire un avis, quoi. Et puis 1928, pareil. Donc vous voyez, quand je dis ça s'essouffle, hein, c'est que j'ai plus vraiment de choses à dire par rapport à La Femme Trombone, qui est aussi, donc pour ceux qui ne l'avaient pas compris, un jeu de mots, trombone. Donc une femme
Donc le côté tronc, en fait, c'est le côté dégradant de la femme qui n'est qu'un corps, et bonne à la femme trombone, donc la femme qui, voilà quoi, qui est un simple objet sexuel sans valeur. Donc peut-être qu'il faudrait que je le réécoute et qu'il y a des choses que j'ai manquées, peut-être. Donc je vais peut-être, il y a encore quelque chose à travailler dans l'écoute de cet album, mais franchement, faut dire que c'est assez corrélé avec. On arrive vers une fin de carrière d'Erita Mitsuko. Alors pas au niveau des concerts, parce qu'ils ont élevé la voix encore très longtemps après, et Catherine Ringer encore aujourd'hui, mais je parle en termes de artistique, en termes de création, c'est pas pareil, hein. Donc ensuite il y a l'Erita Mitsuko en concert avec L'Amoureux. Donc c'est pas vraiment un album, c'est plus, enfin si, c'est un album, mais c'est un album donc avec qui a été fait avec un orchestre dans lequel il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Je retiens surtout Triton, donc qui avec des violons derrière, c'est vraiment pas mal. Et aussi pour moi la performance, c'est les guerriers. Donc les guerriers, donc qui étaient sortis dans Cool Frenzy, c'est vraiment pas mal. Et donc ça, c'est sorti en 2004. C'est un peu un truc en plus, je ne l'ai pas acheté, il était dans un lot donc avec lequel j'ai acheté les CD. Donc j'avoue que je ne les réécouterai pas forcément. Il est là, autant parler des deux musiques que j'ai appréciées parce que ça me tombe dessus et que l'exercice s'y prête maintenant. Mais j'ai pas tellement envie d'en parler plus que ça. Et là, on a l'album que je considère comme un des moins bien, peut-être le moins bien, c'est Variety. Alors Variety, il est sorti en 2007. Donc la triste histoire, c'est que Frédéric Chichin est mort en 2007. Donc le duo qu'on voit ici, c'est cet homme. C'est terrible qu'il soit mort. Enfin, c'est ce qui crée en fait quelque chose de très émouvant avec cet album, c'est qu'il est vraiment mort la même année et que Catherine Ringer est remontée très résiliente sur scène pour chanter sans lui. Donc quelle force, quelle résilience en fait moi je suis très admiratif de ça. Elle expliquait qu'avant les concerts, pendant les répétitions, elle sanglotait quoi. Elle se mettait à pleurer parce qu'elle n'arrivait pas à chanter sans se mettre à chialer. Elle fondait en larmes, c'est normal. Elle a joué toute sa scène avec lui. Je veux dire, c'est presque 30 ans de Rita Mitsuko, et ensuite le mec, enfin, ton duo et ton homme meurt avec qui tu as tout partagé quoi. Donc en fait c'est une perte qui est majeure dans l'histoire de la musique. Après bon, moi je dis quand même ce que j'en pense de cet album, c'est que on a toujours le côté pop rock qui est, on va dire, dans tous les albums, mais là il y a un côté quand même un peu plus variété. Et la variété, cette musique un peu plus légère, on va dire que elle est globalement moins intéressante artistiquement. Je pense aux jeunes années de Paul Naref, quand il n'avait pas encore ses lunettes, il a fait beaucoup de variétés. Franchement, c'est des musiques, on les écoute une fois, deux fois, 5 fois, et après, voilà, on en écoute d'autres parce que les musiques sont plus marquantes. Si on a envie de revenir l'écouter, on n'écoutera pas la variété de Paul Naref. Et là, c'est pareil, si j'ai envie d'écouter l'Erita Mitsuko, j'écouterai pas L'Ami Ennemi, Communiqueur d'amour, bien qu'il y a certaines musiques qui sont pas mal. Moi, ce que je retiendrai, c'est L'Ami Ennemi, Communiqueur d'amour et Berceuse. Voilà, mais le reste, franchement, mais peut-on leur en vouloir? Peut-on leur en vouloir? 30 ans de carrière, les gars. 30 ans de carrière avec des musiques qui ont traversé les âges. On ne peut pas leur en vouloir. Donc, l'Erita Mitsuko, pour moi, c'est peut-être un des plus grands groupes qu'on a eu en France, avec un tel éclectisme, tellement de personnalité, une telle intégrité artistique. Je veux dire... voilà, et même si j'avoue que les musiques, celles-là, je ne les ai pas appréciées, je rêverais que Catherine Ringer vienne les chanter, en fait. Parce que j'avais vu des lives sur YouTube de certaines musiques que je n'ai pas forcément appréciées, et elle me les a fait aimer. Tout comme j'avais pas aimé My Love is Bad dans System D, dans la version studio,
il suffisait que je l'écoute en live et je suis tombé amoureux de la chanson et j'ai écouté le live en boucle pour apprécier cette version-là qui est infiniment meilleure. Voilà. Et même, on peut parler de certaines choses de Catherine Ringer où c'était une femme mais extraordinaire. Moi, j'ai vu plein d'archives sur YouTube. Par exemple, dans Système D, elle arrivait sur scène avec un chapeau de bouffon, vous savez, avec les cloches et ces pics qui partent de part et d'autre. Et vous savez, ces espèces de peluches qu'on met autour du cou en serpent, quoi, qui sert presque d'écharpe. Enfin, je veux dire, qui arrive comme ça sur scène? Ils sont tellement extravagants, elle est tellement excessive dans sa manière d'être, sa personnalité. Je veux dire, moi, un truc qui m'a rendu très malheureux quand j'étais jeune, c'était que l'âge de la comparaison, c'est le collège. Les gens commencent à se comparer et donc à être, comment dire, à se fondre dans la masse, à devenir des clones. Et il y a vraiment ce côté où j'ai toujours été très triste des gens qui perdaient en fait cette intégrité pour se faire des amis parce que les gens ont peur d'être seuls, ont peur de la solitude. Et donc les gens, moi j'aime tous les gens qui ont une personnalité très forte, quitte à déplaire, parce que avoir beaucoup d'intégrité artistique, ça implique de déplaire. L'Erita Mitsuko, ça ne plaira pas à tout le monde, mais en tout cas, bon, aujourd'hui, ils n'ont rien à prouver. Ils ont plus, même encore des gens à convaincre plutôt, enfin plutôt pas à convaincre parce que ça voudrait dire qu'ils aient des choses à prouver, mais plus un nouveau public encore à aller chercher qui est passé à côté comme moi, quoi. Vraiment, j'ai ressenti un ennui musical et je suis très heureux, mais infiniment heureux d'avoir découvert ce groupe. Je pense qu'il va m'accompagner encore pour toute ma vie et j'aurai toujours envie de réécouter Marc et Robert, Système D, Cool Frénésie, voilà, et Catherine Ringer, je suis allé la voir, malheureusement c'était son concert où elle chantait des poèmes, elle a chanté un peu dans ce concert et je pense que tout le monde qui l'a écouté chanter s'est dit c'est dommage qu'elle n'ait pas pu chanter. J'espère qu'elle refera une tournée avec les Rita Mitsuko, j'aimerais aller la voir avant qu'elle meure parce que bon, les gens peuvent mourir très tôt. Ok, oui, je crois qu'elle a 67 ans, un truc comme ça. Mais faut pas tarder. Les gens peuvent mourir très jeunes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un cancer foudroyant, une maladie cardiovasculaire. Donc voilà pour les Rita Mitsuko. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses. J'ai beaucoup parlé. J'ai très soif et c'est ma vidéo donc je vais parler. Enfin, je vais boire plutôt. Donc j'espère que vous avez apprécié m'écouter parler. J'ai parlé de manière très frénétique parce que la quantité de choses que j'avais à dire était phénoménale. Et je me rends compte qu'aussi les gens qui font des podcasts, c'est un dur métier. Hein. La gorge s'assèche, il faut parler, il ne faut pas se perdre. Là, je me suis un peu perdu quelquefois, tu vois. Je suis un peu revenu en arrière. J'aurais voulu tout faire d'une traite, ce qui aurait fait que j'aurais tout fait avec des notes. Or, c'était pas mon but. Tout ce que j'ai, c'était ça, tu vois. La chronologie, donc bon, c'est pas non plus des notes. Je voulais parler avec le cœur. Je considère que j'ai quand même plutôt fait bien fait l'exercice. Donc voilà, j'ai pas l'habitude comme ça de parler à la caméra, donc il faudra en tenir rigueur. Soyez négligents. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an ou dans 4 ans, comme j'ai l'habitude de le faire une fois quand ça me chante. Donc voilà, merci et à la prochaine.